Yo, c'est Manga Croustillant et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing d'un collector alors je crois pas que j'ai déjà parlé de la série sur la chaîne, de l'éditeur en tout cas j'en ai déjà parlé, il s'agit de Mehan et on va parler du collector et même ouvrir le collector de Looking Up to Magical Girl, un collector sorti pour les tomes 11 et 12 qui d'ailleurs est très bien sorti parce que comme vous voyez un peu les images ici, elles reflètent les couvertures, là, la couverture du tome 10 et la couverture du tome 11 qui se font un peu face. Et je trouve que c'est une idée assez originale pour le coup de sortir ça en mode, bah voilà, petit clash un peu entre les deux, comme l'auteur a essayé de le faire un peu pour les couvertures. Et autre truc un peu original, si vous voyez un peu le coffret derrière, c'est pas ce que Mehan a l'habitude de faire pour ses collectors. Parce que Mehan a fait, même s'il est arrivé assez tard, je crois, Mehan, on va essayer d'ouvrir un peu en même temps. Mehan, c'est un éditeur qui a pris un peu de temps quand même à sortir des coffrets collector, même s'ils avaient sorti les petits coffrets un peu de précommande, comme ce qu'il y avait pour Kingdom, Karakuri Circus peut-être aussi encore un peu, ou Eureka encore plus ancien, on va dire, pour ceux qui étaient là tout au début, qui mettaient un peu des coffrets avec des illustrations pour chaque tome. Ils ont pris assez de temps avant vraiment de sortir des vrais collecteurs. Oh, par contre, le coffret est très joli et un peu lourd quand même. Ils ont pris assez de temps avant de sortir vraiment des collecteurs pour des mangas un peu originaux, des mangas un peu basiques comme ça en format normal. Et je crois que même la première fois qu'ils en ont sorti un, c'était pour une Japan Expo. Je me demande si c'était pas il y a 2 ou 3 ans, quelque chose comme ça. Ou peut-être avant le Covid. Je crois que c'était sorti vers Gannibal, quelque chose comme ça, vers le dernier tome. Mais c'était souvent des trucs pas forcément très ouf, même si là on a des trucs pas forcément très ouf non plus, mais un peu plus original, je trouve. On a déjà un poster, un stand acrylique. Mais d'habitude, je les voyais surtout sortir des collecteurs avec genre des ex-libris ou des marque-pages, des trucs assez classiques avec des petits coffrets. Et là, bizarrement, alors je sais pas si c'est peut-être parce que la série a un succès, que l'éditeur a... putain, ah oui, mais il est fat en fait. On a un stand acrylique super fat. Je sais pas, ou si c'est peut-être le gérant ou quelqu'un de la maison d'édition qui aime bien peut-être cette série, qui voulait essayer de le présenter, de mettre un peu plus en avant, ou peut-être le fait de booster un peu les ventes, parce que je pense que l'anime a aussi un peu boosté les ventes de la série. Mais ouais, le collector, enfin ils ont sorti un collector un peu différent d'habitude, avec un coffret qui est plutôt sympa, et j'avais envie de vous présenter un peu ça, parce que c'est une série, je pense qu'on va pas forcément trop. Alors les tomes ont rien de particulier, ça a l'air toujours d'être la couverture un peu de base. On va regarder peut-être celle du tome 10, et voir s'il y a peut-être un truc de marqué derrière. J'ai l'impression, date de parution, dépôt légal, des trucs de traduction, home vidéo, on a un peu toutes les infos là derrière si vous voulez. Non, il n'y a pas de couverture alternative. Je vais essayer de montrer trop d'images parce que c'est un titre un peu etchi, donc il y a des fois des petites scènes assez particulières quand même, qui ne passeraient peut-être pas sur YouTube. Dans le coffret, on a pas mal de trucs, on va essayer déjà de tout sortir. Il y a encore un truc là, on verra ça après. Est-ce que je peux pas essayer de mettre le coffret à un endroit sans le casser, ça serait bien, pour faire un petit élément de déco à la rigueur. Voilà, ça a l'air de tenir un peu. On le met à l'envers. On va essayer de le mettre à l'envers. Ce sera peut-être mieux comme ça, on pourra voir un peu les goodies qu'il y a aussi derrière. Ce que j'avais fait pour l'atelier des sorciers, les carnets de l'apothicaire. On va commencer avec le premier truc, qui est un petit marque-page. Est-ce qu'on a peut-être des informations dessus, si c'est un dessin original ou pas? Là, ça me dirait. Mais même le style graphique, en fait, des personnages, ça ressemble pas à ce qu'on a avec le reste de la série. Alors, je sais pas si c'est un truc dessiné par un autre auteur. Parce qu'on a le nom de l'auteur, mais c'est celui du manga. C'est indiqué peut-être quelque part. On a juste marqué marque-page recto verso. J'avoue que ça aurait été intéressant. Bon, on est sur un Magikarp. Ah si, il y a peut-être des infos là derrière. Je sais pas si ça se voit avec le focus, je vais essayer de bien faire. Bon, on est sur un marque-page assez classique, qui limite déjà un petit peu tordu si on essaie de regarder. Bon, ça reste un petit truc sympa, on va pas cracher dessus non plus. On a une petite illustration qui reprend, on va essayer de pas forcément trop montrer non plus, hein. Je pense que vous la voyez vite fait, on va essayer de la mettre là derrière. Ça cacherait un peu les parties un peu hors YouTube, mais qui reprend, je crois, la couverture d'un tome. Alors je me demande si c'est pas le tome 3 ou tome 4 peut-être, qui était déjà sorti. On a un petit poster ici, enfin petit, même très très grand, on va pas se le cacher. Cette fois, c'est une illustration safe un peu, je peux essayer de vous la montrer assez bien, qui reprend les illustrations qu'il y avait dans le tome 1, je crois que c'était même au niveau du chapitre 1, quand Utena se transforme un peu pour la première fois en Magical Girl, elle s'imagine un petit peu comme ça, ce qui est loin d'être le cas, mais pour ça je vous laisserai quand même un peu lire la série. Le poster est assez grand, j'essaie de montrer un peu, de vous montrer tout ça. Attends, mais c'est quoi, c'est quasiment ça? Ouais, ça fait la taille, un quart du poster fait la taille du coffret. Je vais essayer de le mettre sur le côté. On a des petits, comment ils appellent ça, plus des stickers de nouveau, avec des petits personnages de la série.
Pour les héroïnes et les méchants aussi. Bon, on n'a pas forcément tous les persos, mais les plus importants, on va dire. Bon, la planche de sticker, j'avoue, c'est un peu le truc que tu vois, ouais, même derrière, tu vois pas forcément, ça dépasse ça. Tu vois bien les personnages derrière. C'est un peu le genre de truc que tu as en convention, dans des petits sacs mystères comme ça que tu achètes avec des trucs pas très ouf. Bon, mine de rien, la qualité a quand même l'air d'être là, d'après ce que je vois. Peut-être un manque un peu de couleur et de netteté. Alors, c'est peut-être aussi l'éclairage qui fait ça, mais genre ici, les cheveux n'ont pas l'air très très jaunes non plus. Même Utena, je sais pas, elle a l'air un peu terne, j'ai l'impression. Même le petit truc ici, le petit, je sais plus comment il s'appelle, le Venola, je crois. Le petit esprit. Pas esprit, on appelle ça, sans trop spoil, la petite créature qui suit notre héroïne. Ouais, les couleurs ont l'air un peu ternes, c'est un peu bizarre, je trouve. Bon, pourquoi pas. Et un peu le clou du spectacle, on va dire. Et j'avoue, je m'attendais pas à ce qu'il soit si grand. C'est quasiment la taille du coffret. On est vraiment sur un stand acrylique très très big. Alors j'ai l'impression que Meian maintenant se met de plus en plus au stand acrylique. J'avais vu aussi avec B-Blues à le Japan Expo, ils en offraient un petit peu et ça a l'air des stands acryliques assez grands. Donc je pense que c'est peut-être quelque chose, ils commencent un peu à avoir la main dessus et proposent des choses assez grandes. Et j'avoue que c'est bien, moi ça permet de... Putain, par contre, vraiment, très très big, quoi, pareil. Alors ça reprend quoi? Ça reprend pas aussi une illustration qu'il y avait eu un moment sur un des tomes? Ça me dit de faire quelque chose. Bon, on a un peu ce qu'on a avec sur les stickers, non? C'est pas les mêmes poses des personnages? Si, pour les trois Magical Girls ici colorées, ouais. L'esprit aussi, il y a juste notre héroïne du coup qui est un peu différente. Bon, n'oubliez pas, pour ceux qui prennent les stands acryliques, il y a toujours un petit papier un peu dessus à enlever qui protège normalement le stand des rayures et tout ça durant le transport et qui permet après d'avoir un stand un petit peu plus éclairé et un petit peu plus avec des vraies couleurs. Petit moment ASMR, on essaie d'enlever tout ça. Ça s'enlève plutôt bien. Voilà, que ce soit devant, derrière, normalement il y en a aussi un. Ouais, c'est pas forcément toujours très très facile à enlever, mais n'hésitez pas à prendre l'ongle si vous arrivez. Je sais pas si on voit bien, je vois que le retour, j'espère. C'est un peu galère à prendre. Voilà, voir un peu exactement ce que ça donnera. Bon, ça a déjà l'air d'être un petit peu plus coloré. Ouais, j'essaie de regarder peut-être par rapport à ça. Ouais, j'ai quand même l'impression que les post-it, enfin les stickers, voilà, sont vraiment plus ternes que l'image en elle-même. Le petit truc ici, le pied du stand acrylique. Je sais pas si c'est un nom particulier. Bon, rien en dessous, mais c'est pas forcément trop grave. Pareil, aussi une petite protection dessus. Je vais peut-être pas forcément enlever tout de suite celle de derrière. Bon, si tant qu'à faire au pire. Par contre, attention après, ouais, ça prend pas mal la poussière, donc c'est un truc qu'il faut bien nettoyer aussi. On va essayer de le mettre sans le casser, ça serait bien. Si je peux éviter de casser des goodies et un collector, comme c'était le cas avec les carnets de l'apothicaire, ça m'arrangerait un petit peu. Et je crois qu'en plus, il est pas très cher, hein, il est à 19,95 le collector. Qui est, alors c'est pas forcément le prix, je vous avoue, des mangas. Je crois que les mangas coûtent vers les 7 €, quelque chose comme ça, mais les mangas nerds sont rarement à un prix excessif, sauf vraiment si c'est des grosses éditions. Est-ce que ça rentre bien? Je vais essayer de le faire de mon côté pour éviter de le casser. Mais ouais, c'est à 19,90 qui, bon, on va dire, si les mangas sont à 7 €, ça fait, si on va dire sur 7 €, ça fait 14 €. Ça fait à peu près 5 €, on va dire, pour le reste des goodies. Une illustration, un stand acrylique assez big, je pense que c'est ça qui prend peut-être pas mal de place. Et le coffret en carton, qui peut faire aussi une belle déco. Ouais, j'arrive pas forcément, je n'ai pas trop envie de pousser pour éviter de le casser. Mais en gros, voilà à peu près ce que ça pourrait donner. Plus un poster aussi, effectivement. Bon, je vais peut-être quand même essayer de le mettre un peu proprement. Quitte à faire une petite ellipse par la suite. Ouais, je m'invitais quand même de le casser, ça m'arrangerait. Bon, je vous reprends, ça tient à peu près. J'ai pas voulu trop forcer parce que j'avoue que j'entends le truc un peu grincer, donc j'ai pas trop envie de forcer là-dessus non plus. Mais ouais, de base en plus les tomes sont comme ça. Alors je comprends jamais vraiment les auteurs qui font genre des suites de tomes comme ça. Ou alors c'est peut-être qu'au Japon on range les tomes dans l'autre sens. Parce que même là, ouais, on voit un peu sur le dos, genre les personnages qui se font face. Alors vraiment, je pense dans une bibliothèque vous le rangez plus comme ça, donc là il serait peut-être plutôt dos. C'est-à-dire au Japon, ils rangeraient peut-être les tomes alors dans l'autre sens. Ils lisent les tomes dans l'autre sens et ils rangeraient les tomes dans l'autre sens.
C'est bizarre, mais ce serait peut-être logique alors. Enfin, logique. Plus cohérent un peu avec tout ça. Mais ouais, c'est cool. On a vraiment des couvertures qui sont un peu. Enfin, qui se font face. Et l'éditeur a essayé de mettre ça un peu pareil avec le coffret. Qui rend bien, clairement, le coffret. Ouais, même là. Alors, il n'y a pas forcément un 6 sur le texte. On voit un peu. On voit un peu sur les étoiles ici, sur le texte, des effets des effets un peu holographiques quasiment. Le texte qui brille. Ça va peut-être mériter un peu sur les personnages, mais c'est pas forcément trop gênant non plus. On va ranger ce truc. Bon, finalement, bilan du coffret et du collector en lui-même. Bon, c'est cool. Il y a les 2 tomes, on va dire enfin ça sort. Un stand acrylique plutôt big. J'avoue, je m'attendais vraiment pas. C'est sympa, je pense, pour ceux qui aiment la série. Après, c'est peut-être pas le truc que je mettrais le plus en avant non plus dans ma collection ou sur mes étagères. On va essayer d'éviter de tout casser. Et le reste, bon, c'est un peu des trucs assez basiques. Hein. On a un petit marque-page avec une illustration. Malheureusement, on n'a pas forcément celui qui est originaire du dessin. Après, c'est peut-être l'auteur, mais bon, c'est un peu bizarre que le style ne corresponde vraiment pas à ce qu'on a sur la couverture. Mais ouais, ça aurait été... Voilà, même derrière, il n'y a pas de peut-être vendu. Ça aurait peut-être été bien d'avoir un peu le nom de l'artiste qui aurait fait ça. Après, c'est peut-être dispo sur le site de Méane. Je mettrai peut-être si je trouve vraiment l'info, mais c'est pas dit. Une planche de sticker qui fait très un peu truc d'exposition, les trucs de Wish un peu qu'on peut avoir n'importe où. Un ex libris qui est assez big, qui est peut-être pas forcément l'illustration la plus intéressante, on va dire, de la série, celle à mettre le plus en valeur. Après, c'est vrai que les personnages ont peut-être, enfin les personnages qui sont devant ont aussi un certain rôle dans l'histoire, donc on va peut-être laisser ça. Et le poster qui est là en dessous, qui en vrai lui est sympa. Après, je suis pas forcément trop fan des gros posters comme ça, surtout qui sont pliés, puisque ça laisse toujours des marques un petit peu sur le dessin. Ça laisse toujours un peu des marques sur le dessin. Si là tu les vois quand même un peu. On voit un peu les marques là déjà qui traînent ici, ouais. Mais bon, on va dire voilà pour un premier collector sur cette série, c'est intéressant. On va dire c'est intéressant. Ça change, ça met à honneur un petit peu la suite de la série. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs ce que vous en pensez, si vous avez peut-être regardé l'animé, si vous voulez commencer la série ou pas, ou si vous avez peut-être déjà commencé, ou si même le collector peut-être vous donne envie. Si vous voulez que Méane peut-être sorte des collecteurs un peu plus conséquents, ou qui ressemblent peut-être un peu plus à ça. J'avoue, je pense que les stands acryliques, genre pour Kingdom, bon, Karakuri Circus c'est un peu mort, mais genre pour Kingdom, ça pourrait vraiment le faire, genre un truc avec l'unité Ishin, ou même juste avec Shin, ou quelques membres importants un petit peu de l'armée de Kin. Je pense que ça pourrait être cool de proposer ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et sur ce, je vous dis bye tout le monde.